Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous retrouve pour ces nouvelles énergies lunaires et cette fois-ci pour une période qui correspond à la lune balsamique, donc la lune décroissante dans le signe du feu, et ici il s'agit du lion. Alors cette période est une période qu'on appelle de graines, c'est-à-dire qu'au niveau du cycle de la nature, c'est une période où comment expliquer ça? En fait, la lune est comme si elle était en train de produire des graines, c'est-à-dire que symboliquement, c'est le moment d'engranger, en fait, de récolter ces graines pour préparer l'avenir. Donc c'est pas une période d'action à proprement parler, je dirais que c'est plutôt comme le petit écureuil qui ramasse ses noisettes pour l'hiver. Vous voyez, c'est un peu ça. Voilà. Donc c'est le bon moment, par exemple, si vous voulez visualiser des projets créatifs. Si on est un peu comme dans la lune précédente, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans l'esprit de lancer à l'univers ses projets, ses souhaits, à imaginer des projets qu'on souhaite mettre en place. Mais on n'est pas dans l'action, si ce n'est l'action de mettre de côté des énergies, des biens, des choses, pour pouvoir préparer des choses qui vont se mettre en place par la suite. Alors, en ce qui concerne la maison lunaire dans laquelle a lieu donc cette lune balsamique, il s'agit de la maison lunaire de la mention numéro 11. Alors, c'est une période qui était extrêmement favorable, selon ce que les anciens disaient, pour par exemple préparer des sortilèges favorables au voyage et notamment pour aider c'est rigolo, les prisonniers à s'évader. Voilà, donc on est toujours dans une période favorable au voyage et à la création de sortilèges. Alors, ce qu'on disait aussi, enfin qui est expliqué dans ce livre et que je trouve très intéressant, c'est que les personnes qui étaient nées au moment où la lune se trouvait dans cette maison lunaire, eh bien c'est une maison qui est favorable à tout ce qui est goût raffiné, c'est-à-dire que le natif va présenter une attitude idéaliste, avoir un goût raffiné, ce genre de choses, vous voyez. Alors en plus, si vous remarquez, cette maison, elle est en plein, cette maison lunaire est en plein dans le signe du lion, donc bien sûr le soleil est mis en avant puisqu'il est maître du lion par excellence, c'est le maître du lion par excellence, son domicile en tout cas, et donc c'est extrêmement favorable aux richesses. D'ailleurs, la carte le nom de la carte, le mot-clé est la fortune. Alors la fortune, on peut le voir comme en anglais, fortune, qui n'est pas forcément la fortune matérielle, mais ça peut être aussi la chance. Parce qu'ici, on a quand même deux astres qui sont très positifs, le Soleil et Jupiter, qui est la planète la plus bénéfique qui soit et qui est extrêmement favorable au développement des richesses. C'est une planète qui expanse, qui fait croître les choses, vous voyez. Donc c'est une période, je dirais, durant cette période-là, on a quand même une notion d'opportunité et de quelque chose de splendide, quelque chose qui va nous permettre de nous développer. Ça peut être un héritage, ça peut être une mise en contact avec des personnes qui peuvent appuyer nos talents. Le soleil, par exemple, peut mettre en avant tout ce qui est rayonnement, tout ce qui est créatif. Mais Jupiter apporte cette notion de chance qui vient donner bien cette notion ici d'opportunité qui est très 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 forte. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer pour vous, mais on a l'impression ici que quelque part et bien que même si vous êtes au repos et que vous commencez à engranger pour l'avenir, il y a une énorme chance qui va arriver à vous. C'est vraiment, excusez-moi, je ne suis pas tout à fait guérie, c'est vraiment très étrange. Alors, la carte que j'ai tirée ici, c'est Athéna. C'est rigolo parce qu'Athéna, je remarque qu'on la tire quand même assez souvent depuis que j'ai commencé les énergies lunaires. Et en fait, c'est marrant parce qu'Athéna, justement, nous dit que, donc cette carte dans ce jeu, nous dit que on possède un riche héritage de talents et de dons. D'accord? Et elle nous dit en plus que
ce don et ces talents utilisés, pas uniquement pour soi, mais pour le bien de tous, c'est quelque chose qui en plus vous apportera plus de chances de développer eh bien, votre propre vie en fait et vos opportunités personnelles. Donc c'est intéressant parce que ici, on a les graines je dirais, de votre don qui sont là, qui sont prêtes à être engrangées pour être semées plus tard. D'accord? Et on a cette notion de fortune et de coup du hasard un peu qui arrive. Alors je ne sais pas ce qui se prépare pour vous actuellement, mais je dirais que même si vous n'avez pas l'impression que les choses bougent, que vous êtes plutôt en train de préparer des jours difficiles, je serais de mettre de côté pour les jours difficiles, mais il y a quelque chose un peu inattendu qui va vous être proposé et qui vous permettra justement eh bien, de faire connaître vos talents et de les développer. Mais ça va être par le biais de l'ouverture aux autres. Alors, ça peut être créé sur le plan artistique, une œuvre commune ou une œuvre au service d'un bien commun. Ça peut être, je sais pas, une pièce de théâtre qui défend certaines valeurs, je dis ça comme ça, qui peut aider à faire passer certains messages, un livre qui sera dans la même veine, un tableau qui, sous prétexte d'être léger, fera passer des messages plus profonds qui permettront je dirais à la personne qui regarde de comprendre certaines choses et d'en faire sa propre évolution, vous voyez. Ça peut être, je pense aussi aux fables de La Fontaine, bon, vous voyez, on est dans cet esprit-là. Ça peut être une chanson, ça peut être une œuvre visuelle, une photo, une peinture, ça peut être plein de choses. Mais ça peut être aussi, bien sûr, tout ce qui est de l'ordre du domaine ésotérique. Excusez-moi, je suis obligée de faire une pause pour boire parce que sinon je vais tousser. Donc ça peut être aussi d'autres talents et dons, mais qui peuvent être différents. Hein. Ça peut être des talents et des dons en ce qui concerne la voyance, la cartomancie, voilà. Mais ici, il y a cette notion de mettre ses dons au service des autres. Ça, c'est très important dans la carte d'Athéna. Alors, la carte que j'ai tirée de l'oracle de la déesse sombre, ici, c'est Pandore. Alors, c'est intéressant parce que dans cet oracle, en fait, l'auteur nous indique clairement que dans ce qu'elle a mis en fait dans la symbolique de cette carte, c'est que parfois on peut nous faire peur pour éviter qu'on ouvre bien, cette fameuse boîte de Pandore. On sait très très bien par exemple que depuis la nuit des temps, les gouvernements quels qu'ils soient religieux ou qu'ils soient laïques, ont utilisé la peur pour pouvoir manipuler les foules et éviter qu'elles ouvrent la clé de leur réussite et la clé de leur libération. Je dis ça parce que c'est vraiment assez clair dans l'oracle de la déesse sombre. Mais aussi, ça peut être sur le plan personnel, tout simplement. On a très bien pu, depuis que vous êtes petit, vous mettre quelque chose dans la tête pour vous éviter, vous faire peur en disant « mais fais pas ci, fais pas ça, pars pas dans cette voie, sinon tu trouveras pas de travail ». Enfin, je pense que vous êtes nombreux à l'avoir entendu, ou « tu es une femme, tu peux pas faire tel métier », vous voyez ce genre de choses. Eh bien, ici, on vous dit « ben non, parce que tu as la clé ». Toi seul à la clé pour ouvrir la fameuse boîte de Pandore. Et surtout, la notion qui a été mise dans cette carte et que je trouve vraiment qui répond parfaitement à la carte d'Athéna ici, c'est qu'on nous parle, on nous dit vous ferez changer le monde même si on ne vous dit pas merci. C'est-à-dire par votre action, par le développement, la reconnaissance et le développement de vos dons, vous allez participer à l'évolution de la société, voire de l'humanité, sur un plan positif. D'accord? Donc même si on ne vous le dit pas, sachez que vous le ferez et ça sera grâce à vos dons. Alors je ne sais pas mes amis ce qui nous attend. Quand je relis ces cartes là, moi ça fait écho justement à une nouvelle que j'ai apprise aujourd'hui. Mais bon, que je garderai secret. C'est personnel.
mais quelque part, c'est un tirage qui résonne vraiment en moi. Donc là on n'est pas encore le 14 hein, puisque je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais la lune balsamique ça sera entre le 14 et le 17 septembre, donc je suis peut-être un peu en avance sur les événements mais je ne sais pas ce qui nous attend, mais vous voyez c'est quand même une période qui est assez intense là hein. Alors si vous vous doutez un peu, si vous êtes un peu triste ou inquiet pour la suite des événements, pas du tout, parce qu'il est en train de se préparer quelque chose pour vous qui va être, je dirais, un peu, plus qu'un peu, même qui va mettre votre destinée en route. Donc même si vous pensez que, eh bien, voilà, vous n'avez pas récolté les fruits de la suite, que vous êtes un peu inquiet, eh bien pas du tout. Mais ça sera un peu comme un coup de chance, vous voyez, la chance, la fortune sera avec vous. Rappelez-vous la route de fortune. Voilà, les choses tournent. D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'ici on a un cercle. Bon, c'est le soleil, mais quand même. Voilà, et bien écoutez, chers amis, j'espère que cette guidance lunaire vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à liker, à vous abonner si vous passez par là, à partager cette vidéo, ça me fait plaisir parce que voilà, je vois que mon travail vous sert, vous est utile et je suis vraiment très contente de recevoir vos messages et je le dirai jamais assez. Merci encore de me laisser vos gentils messages et surtout lorsqu'en plus les choses résonnent vraiment en vous. Ça prouve que mon travail n'est pas inutile, bien au contraire. Donc je vous en remercie, je vous embrasse et puis je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien, bye bye.